Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Nous sommes ici à Saint-Seurin-sur-Lys. Nous sommes accueillis par la maire, pardon. Alors, madame la maire, il va se passer plein de choses pour l'année qui arrive. Alors, pour l'année qui arrive, je suis ravie que le président de la Cali l'a annoncé pour ses voeux, la réouverture de la piscine municipale, donc, qui sera prévue pour le 19 avril. Alors, la Cali a fait tous les travaux nécessaires de cette réouverture et le fonctionnement, ça est à la charge de la collectivité. Mais je suis ravie parce qu'il y a énormément d'écoles, même des collèges, de la Charente, de la Dordogne, qui viennent à Saint-Seurin-sur-Lys, à cette piscine d'Ers. Voilà. De nouveaux jeunes qui vont ici. Voilà, tout à fait. Une extension sûrement le soir pour que les familles puissent venir profiter de cette piscine qui est rénovée. Donc je suis vraiment ravie, parce que notre population, même les alentours, me sollicite constamment. Et là, la réouverture prévue pour le 19 avril, comme a annoncé Philippe Puissant, va satisfaire toutes les populations. Voilà. Alors, ceux qui n'habitent pas à Ventoux-Lui, qu'en Fuchet, Ceux qui habitent pas notre commune de Perron, il a annoncé le coût de la prestation à 5 €. Mais c'est correct et ils peuvent profiter donc de cette grande piscine, des toboggans, de l'extérieur aussi, parce qu'il y a tous les transats hippo pour prendre le soleil. Et sincèrement, c'était tendance. On était tendance. Voilà. Et M. Buisson est venu vers moi pour me dire, à la Calilé, si c'est pas possible d'accueillir tout le monde, et vu les distances et vu Saint-Seurin, je suis là pour inonder. Voilà. Donc, j'ai accepté. Et tout s'est bien passé. piscine d'hiver et d'été. Exactement. Voilà. Donc, l'été, jusqu'à 10 heures du soir. Voilà, par exemple. Et ouverture sur des espaces qui sont vraiment formidables pour que les gens puissent en profiter. Voilà. Les familles surtout, parce ça a été réaménagé, il y a un toboggan pour les enfants extraordinaire. Sincèrement, je suis bluffée, je vous le dis, parce que moi-même, j'avais envie de le prendre, le toboggan. Vous voyez, à mon âge. Voilà, mais enfin, tout va bien. Et puis là, les vœux se passent très, très bien. Il y a beaucoup, d'amis qui sont là, de la population, des gens de l'extérieur. Il y a monsieur le sous-préfet, donc je suis ravie de l'accueillir à Saint-Seurin. Le maire de Saint-Émilion, qui est aussi président de sa communauté d'agglomération. Et en fait, énormément de BP qui étaient présents à mes côtés. Voilà. Merci beaucoup. Si. Monsieur le Président, beaucoup de choses annoncées, énormément. Si on doit en retenir trois, ça serait quoi? Si on doit en retenir trois, ça serait d'abord la volonté de laisser une trace sur ce territoire à travers le plan local d'urbanisme intercommunal qui va écrire les droits à construire pour les 10-15 ans qui viennent, les droits à aménager. Et avec un insert, c'est qu'on ne pourra construire sur le territoire du Libournais, de la Cali, que si on améliore l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, on consomme trop d'eau, on puise trop dans la nappe éocène. Et donc, les services de l'État, je pense à juste titre, nous obligent à améliorer le rendement de nos réseaux. On a des fuites d'eau dans nos réseaux qui sont incroyables. Il y a parfois des réseaux sur certaines communes qui ne dépassent pas les 50%. C'est-à-dire que vous prélevez 100 litres dans les Hauts-de-Seine, il y en a 50 qui se perdent dans la nature. Aujourd'hui, je l'ai dit de manière assez solennelle, il n'y aura pas de construction et de développement de la Cali si on n'améliore pas l'accès à l'eau potable. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis sur la table. Deuxième priorité, ça sera un objectif d'autonomie électrique à échéance de 2040. Je souhaite que grâce aux énergies renouvelables, notamment le solaire, un peu l'hydraulique, nous puissions être autonomes en électricité. Je n'ai pas dit en énergie. L'énergie, ça comprend le gaz, ça comprend le pétrole. C'est une autre ambition. Et là, il faudra plus que du solaire. Il faudra même soutenir le projet de l'EPR2 sur le Blayais, c'est-à-dire il faudra du nucléaire. Mais, pour ce qui nous concerne, j'ai souhaité mettre en place une stratégie et déployer une stratégie qui vise à
à aménager des espaces photovoltaïques, des fermes photovoltaïques pour avoir une stratégie foncière, d'acquisition foncière pour développer ces fermes photovoltaïques sur le territoire de la Cali. Et puis le troisième objectif, si je dois le retenir, c'est l'accès à l'emploi. Il faut notamment ici sur le territoire Kiprion, on avait promis des centaines d'emplois, il faut qu'ils naissent maintenant. On a les fonciers sur Coutras, on a les fonciers à Sémédard-de-Guizière. Et on a les entreprises qui veulent venir s'implanter. Il peut y avoir des freins liés notamment à la présence de zones humides. Il faut qu'on lève ces freins en complicité avec ces services de l'État. Et le préfet y est prêt pour que, à échéance de 2 ans, on puisse ensemble se satisfaire de 500 emplois créés dans un contexte où, vous l'avez vu, le chômage repart à la hausse. Donc 2025, plutôt une visée favorable. Oui, en tout cas, ce qu'il faut retenir de la Cali, c'est que c'est une collectivité, une institution qui fait peur et qui est presque fusionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence et les élus ont validé un pacte de confiance en eux. Donc on n'est pas uniquement là pour parler, on est là pour faire. Vous voyez, autre ambition, allez, une quatrième, c'est d'être au rendez-vous de la viticulture qui souffre. Il y en a beaucoup qui parlent, il faut aider les viticulteurs. Bon, ok, pourquoi pas. Mais nous, on va essayer d'agir. Agir pour faire naître des filières économiques alternatives à la viticulture. Ce sera peut-être le chanvre, ça sera peut-être l'olivier, ça sera peut-être l'aloe vera, ça sera peut-être les noisettes. Mais en tout cas, on est en train de financer avec la communauté de communes de Castillon-Pujol une étude pour déterminer ces filières en fonction du sol, en fonction de l'envie des viticulteurs, en fonction de la taille des viticulteurs, en fonction de l'hydrométrie, en fonction de plein de critères. Et ensuite, on s'est engagé à financer les structures collectives pour véritablement faire naître ces filières. Voilà, cette année 2025, elle est préélectorale, mais en ce qui concerne la Cali, ça sera une année d'action. Alors, monsieur le maire, là, le président Buisson a parlé de votre commune pour l'installation de photovoltaïque. Qu'est-ce qu'il en est? Il était prévu sur notre commune l'installation d'un parc photovoltaïque qui alimenterait 20 000 personnes, donc à peu près le 5e de la Cali. Donc on en est au stade du permis de construire accepté, mais on a encore des problèmes au niveau écologique pour des compensations de zones humides qui sont détériorées. Donc, Et ça sera opérationnel quand? on espère que ce sera opérationnel que les premiers panneaux soient installés en 2026. Et donc ça, c'est important d'avoir ça sur votre commune. On a des ressources non négligeables qui sont issues de ce projet. On a environ 1/5 des impôts ou des taxes et des impôts de la commune. Ça correspond aux retombées financières pour la commune. Voilà, donc on était ici à Saint-Seurin-sur-l'Île pour les vœux de la Cali. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur AquiTF.